Bonjour à tous et bienvenue dans cette session, dans ce webinaire sur la mobilité durable, défis et solutions. Je suis Joëlle Boutefeu et je vais présenter donc la première partie de ce webinaire. Je suis Senior HR Consultant chez Securex et je passerai la parole en deuxième partie à Anne-Cécile Hannet, qui est Partnership Manager chez Umbrella. Alors, petite remarque pratique dans un premier temps. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via la console ou via l'icône que vous voyez à présent sur l'écran. Les réponses ne seront pas données directement pendant le webinaire, faute de temps, mais par contre, soyez assurés qu'on vous répondra après le webinaire par mail. Que va-t-on voir dans le courant de ces 45 minutes? Donc, tout d'abord, on va parler des règles actuelles en matière de mobilité, des règles futures, dans un futur proche également, des défis que cela représente. On va envisager quelques solutions et, comme je disais précédemment, dans un deuxième temps, Anne-Cécile vous parlera de l'outil Umbrella qui vous permettra de gérer de manière flexible votre mobilité. Alors, au niveau de la mobilité actuelle et des défis, si j'arrive à passer le slide, hop, voilà, mobilité actuelle. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que votre flotte automobile, les véhicules de société vont évidemment coûter de plus en plus cher. Vous l'avez entendu déjà dans la presse, j'imagine. Plus cher non seulement pour le travailleur, et donc ça via l'ATN, l'avantage de toute nature, mais surtout plus cher pour l'employeur. Donc je vais un peu expliquer les différents éléments dans les prochains slides. Alors, d'abord, sachez que le coût employeur d'un véhicule est fort lié à l'émission CO2 de ce même véhicule. On y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Ici, une petite parenthèse déjà pour vous expliquer la norme, je dirais, de calcul de ces émissions CO2. Il faut savoir qu'en 1992 est entrée en vigueur la norme NEDC pour le calcul des émissions CO2 des véhicules. Cette norme, vous vous en doutez, est totalement obsolète et elle manquait totalement de réalisme. L'objectif de l'Union européenne est de réduire de 30% les émissions CO2 d'ici à 2030 et dans cette démarche, l'Union européenne a raffermi la procédure de contrôle des taux CO2. Et donc, on a mis en place la norme WLTP, qui est beaucoup plus précise, et tellement plus précise d'ailleurs que les émissions polluantes sont 20 à 35% plus élevées avec cette norme WLTP qu'avec la norme NEDC. Alors évidemment, le fait que l'émission CO2 augmente, enfin que la valeur augmente, ça va avoir un impact sur l'ATN du véhicule de société, ça va avoir un impact dans une moindre mesure sur la taxe de mise en circulation, mais également sur la cotisation CO2 que vous allez payer en tant qu'employeur et sur la déductibilité du véhicule. Alors, la norme NEDC 2.0 est, elle, une norme transitoire. Il faut savoir que pour l'instant, tant que sur le certificat de conformité se trouve la norme NEDC 2.0 et WLTP, le propriétaire du véhicule a encore le choix entre ces deux valeurs, mais de nombreuses marques de voitures ont annoncé ne mentionner plus que la valeur WLTP sur le certificat de conformité. Et dans ce cas, si c'est cette seule valeur qui est indiquée, c'est la valeur qu'il faut prendre en considération. Alors,
les augmentations ou l'augmentation du coût des véhicules de société, pour être plus précis, vient non seulement d'un changement législatif sur les nouvelles règles de déductibilité fiscale des voitures à l'impôt des sociétés et également les nouvelles règles en matière de cotisation de solidarité. En matière de TVA, les règles sont inchangées. Vous le savez déjà, vous ne pouvez pas déduire l'intégralité de la TVA du véhicule, mais à ce niveau-là, rien ne change. On va parcourir d'abord les nouvelles règles au niveau de l'impôt des sociétés. Alors, dans le slide que vous voyez ici, il est question des règles de déductibilité des véhicules non électriques, hein, donc des véhicules à émissions CO2 non nulles. J'insiste là-dessus. Qu'en est-il pour la déductibilité de ces véhicules? Pour tout véhicule acheté avant le 1er juillet ou loué avant le 1er juillet 2023, le régime existant reste applicable. Donc, c'est les mêmes règles de déductibilité que celles qu'on connaît pour l'instant. Pour tous les véhicules achetés ou loués entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025, vous le constatez ici, la déductibilité fiscale va diminuer. Vous voyez d'ailleurs que la déductibilité maximum, si elle est encore de 100% en 2023, chute à 25% en 2027 pour les véhicules achetés ou loués entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025, ce qui fait énormément de différence au niveau évidemment du coût du véhicule pour l'employeur. Et alors, vous l'avez certainement également entendu dans la presse, à partir du 1er janvier 2026, les frais de ce type de véhicule, donc des véhicules non électriques, ne seront plus du tout déductibles. Alors, maintenant, passons aux règles relatives aux véhicules électriques. Donc, les véhicules à émission nulle, commandés jusqu'au 31 décembre 2026 seront bien déductibles à 100%. Donc voilà. Mais par contre, à partir du 1er janvier 2027, là aussi, la déductibilité de ces véhicules va diminuer progressivement. Malgré tout, on constate, on le voit que dans le tableau ci-dessous, que la déductibilité des véhicules électriques reste malgré tout importante. Alors, deuxième point, deuxième coût dans le cas des véhicules de société pour l'employeur, c'est la cotisation de solidarité. Alors, pour rappel, la cotisation de solidarité, c'est une cotisation ONSS à charge de l'employeur, lorsque l'employeur met à disposition du travailleur une voiture de société et que ce travailleur l'utilise également de manière privée. Je ne vous ai pas indiqué de nouveau ici la formule de calcul de la cotisation de solidarité. Celle-ci ne change pas en soi. Je tiens juste à vous rappeler qu'elle est forcément liée à l'émission CO2 du véhicule. Comme on l'a vu précédemment, on passe à la norme WLTP. Dès lors, l'émission CO2 augmente, ce qui a déjà un impact sur la cotisation de solidarité qui forcément va augmenter également. Mais en plus, à partir du 1er juillet 2023, la cotisation de solidarité devra être multipliée par un facteur. Vous avez les facteurs indiqués ici, donc 2,25 jusqu'au 1er janvier 2025, ensuite 2,75, puis 4, 5,50 et à partir du 1er janvier 2028, au moins 5,50. Donc, la cotisation de solidarité, pour rappel, à charge de l'employeur, va elle aussi augmenter. De plus, cette cotisation de solidarité, le montant minimum de cette cotisation de solidarité va être également relevé pour atteindre 31,15 € par mois en 2028. Attention que le montant indiqué ici est un montant non indexé.
Voilà, donc on le voit, augmentation du coût des véhicules de société, particulièrement évidemment du coût des véhicules de société à émissions non nulles pour l'employeur. Quelles sont donc les solutions qui pourraient être envisagées? Nous allons en parcourir plusieurs. Alors, premièrement, évidemment, le passage à l'électrique, passage à l'électrique de votre flotte automobile. Deuxièmement, multiplier un maximum les options de mobilité, en tout cas pour les travailleurs qui n'ont pas de voiture de société ou n'ont pas accès aux voitures de société dans l'entreprise. Troisième possibilité pour ces mêmes travailleurs, c'est d'augmenter les indemnités kilométriques. Et enfin, mais là pour les travailleurs qui bénéficient d'une voiture de société, mettre en place éventuellement un budget mobilité. Alors, le passage à l'électrique. Alors, évidemment, on l'a vu dans les slides précédents, l'émission CO2 a un impact très important sur le coût employeur du véhicule, à travers la cotisation de solidarité, à travers la non-déductibilité d'une partie du véhicule, etc. Donc, importance de l'émission CO2. Donc, a fortiori, plus les émissions CO2 de vos véhicules de société sont faibles, moins le coût sera important. Alors, je précise qu'il ne faut donc pas s'arrêter au coût du véhicule en tant que tel, parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, le coût des véhicules électriques est encore souvent plus cher, plus important que le coût du véhicule à carburant fossile, je dirais. Je vous invite à comparer non pas le coût à l'achat ou au leasing, mais le coût total du véhicule, ce qu'on appelle le total cost of ownership, c'est-à-dire le coût compte tenu des règles de non-déductibilité, compte tenu de la cotisation CO2. Et vous verrez qu'en prenant tout cela en considération, la voiture électrique revient moins cher, je dirais, enfin en tout cas le coût est moins important que les véhicules à émissions non nulles. Vous allez me dire, le coût de l'électricité augmente, on le sait tous, malgré tout, en tout cas pour les véhicules full électriques et à l'heure actuelle, là aussi, on constate que si on prend tous les coûts, tous les critères en considération, malgré l'augmentation du coût de l'électricité, le véhicule électrique reste plus intéressant pour vous en tant qu'employeur. Alors, deuxième, je dirais incitant pour passer à l'électrique, c'est l'augmentation de la déduction pour les bornes de recharge. En effet, lorsque vous, en tant qu'employeur, vous installez une borne de recharge qui est accessible au public, qui est une borne de recharge intelligente, vous pouvez déduire cette installation de borne de recharge au taux de déduction de 200%, et ce jusqu'au 31 décembre 2022. En espérant que cette date sera un peu prolongée, on verra. Et donc, jusqu'au 31 décembre 2024, en tout cas, taux de déduction de 150%. Alors, très important, il est très important lorsque vous passez à l'électrique, évidemment, de repenser votre car policy. Et de passer peut-être d'une car policy à une mobility policy, dans laquelle vous allez intégrer toutes les solutions de mobilité proposées aux travailleurs. Alors, cette policy vous permettra justement également de régler les questions relatives à la charge du véhicule, au placement de la borne de recharge chez le travailleur. Qu'en est-il lorsque, par exemple, il déménage, lorsqu'il quitte l'entreprise, etc. Donc, c'est vraiment évidemment important lors de l'électrification de votre flotte automobile de revoir votre politique mobilité. Deuxième solution, et
c'est de multiplier, pour les travailleurs qui n'ont pas de véhicule de société, de multiplier les options de mobilité. Alors, on ne va pas toutes les parcourir ici, on n'a malheureusement pas l'occasion et le temps. On en a gardé une, c'est la mise à disposition d'un vélo, ça peut être vélo de course, vélo électrique. Elle nous semble en effet particulièrement intéressante. Pourquoi? Parce que cette mise à disposition d'un vélo, donc mise à disposition du travailleur d'un vélo, c'est exonéré de cotisations sociales et de précompte pour autant que le travailleur utilise, en tout cas à 20% du temps, ce vélo pour ses déplacements domicile-lieu-travail. Et en plus, cette mise à disposition exonérée de cotisations sociales et de précompte peut être cumulée avec l'indemnité kilométrique, c'est-à-dire que pour chaque kilomètre effectué de son trajet domicile-lieu-travail à vélo, le travailleur pourra toucher une indemnité de maximum 0,25 € par kilomètre. Okay, donc les deux sont cumulables. Donc évidemment, cette solution est intéressante, bon, parmi d'autres solutions évidemment. Alors, les indemnités kilométriques, également très intéressant pour les travailleurs qui voient, les travailleurs qui n'ont pas de voiture de société, qui doivent venir travailler et qui voient évidemment leur coût domicile de travail augmenter, hein, notamment suite au coût, à l'augmentation des coûts d'essence notamment. Et donc, sachez que si effectivement au niveau fiscal, hein, l'intervention patronale, donc l'indemnité domicile de travail lorsque le travailleur vient travailler avec son domicile privé, l'intervention patronale est non imposable pour un montant annuel maximum de 430 €. Alors effectivement, on évite à ce montant de 430 €. Par contre, au niveau social, donc au niveau de l'ONSS, des cotisations sociales, il y a une exemption, donc une exemption des cotisations sociales jusqu'à un montant de 0,4170 € par kilomètre. Okay, donc, vous pouvez très bien augmenter les indemnités kilométriques jusqu'à ce montant de 0,4170 € par kilomètre. Effectivement, au niveau fiscal, il y aura une exemption uniquement sur les 430 € par an. Par contre, au niveau social, le montant ne donnera pas lieu au calcul de cotisation sociale. Donc, ça peut être une solution à envisager pour les travailleurs qui viennent en voiture privée au travail. Alors, dernière solution, donc ici, solution de mobilité intéressante, ici pour les travailleurs qui ont une voiture de société, mais qui souhaitent avoir d'autres options. Alors, je trouve cette solution particulièrement intéressante à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'en plus de l'augmentation du coût des véhicules, vous le savez très bien, il y a également une augmentation des coûts salariaux. On connaît de grandes indexations. Il est très difficile d'attirer de nouveaux talents, de retenir les talents dans votre entreprise. Et cette option du budget mobilité peut être une solution intéressante. En effet, ça offre vraiment une plus grande flexibilité aux travailleurs dans le choix de sa mobilité. Je m'explique. Donc, les travailleurs qui ont droit, de par leur fonction, à une voiture de société vont avoir la possibilité d'échanger cette voiture de société contre un budget. Comment est calculé ce budget? On revient sur cette notion de TCO, Total Cost of Ownership. Donc, le budget auquel il aura droit, c'est vraiment le coût total du véhicule qu'il refuse, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire comme choix avec ce budget mobilité? Il va faire des choix dans 3 piliers. Pilier 1, voiture de société écologique. Pilier 2, moyens de transport durable et loyer, crédit hypothécaire, j'y reviendrai. Et le pilier 3, c'est le solde. Alors, sachez qu'en tant qu'employeur, vous n'avez pas l'obligation de proposer ces 3 piliers. Vous pouvez uniquement proposer le pilier 2 et 3 si vous le souhaitez.
Alors, pilier 1, voiture de société écologique, en tout cas plus écologique que celle qu'il avait auparavant, donc que celle à laquelle il renonce. Vous avez les règles ici. Donc, pour l'instant, en tout cas, la voiture ne peut émettre que maximum 95 grammes de CO2. On passera très prochainement à une voiture à émissions nulles. Le pilier 2, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le pilier 2? On va retrouver tout ce qui est mobilité douce, donc bicyclette, vélo, vélo électrique, cyclomoteur, trottinette, etc. Donc ça ne dépasse pas 45 km/h. Au-delà de 45 km/h, dans ce cas, c'est tout ce qui est motocyclette exclusivement électrique, évidemment. Transport en commun. Alors, transport en commun, c'est tout ce qui est abonnement, évidemment, de train, de métro, les abonnements, mais également les tickets. Ce qui est très intéressant, c'est que depuis le 1er janvier 2022, ça a été étendu aux membres de la famille. Donc, les abonnements pour les membres de la famille peuvent également être payés avec ce fameux budget mobilité. Moyen de transport durable également à l'étranger. Donc, vous partez en France en TGV pendant les vacances. Là également, vous pouvez payer ce ticket avec le budget mobilité. On retrouve aussi les frais de stationnement liés à l'utilisation des transports publics, également la prime piéton. Donc voilà, donc c'est quand même assez large. On va retrouver également tous les transports collectifs qui sont organisés par l'employeur, groupe d'employeurs, par des tiers. On va retrouver les transports partagés, tout ce qui est vélo partagé, voiture partagée, taxi et location de véhicules avec chauffeur et très intéressant aussi, location de véhicules sans chauffeur cette fois pour un maximum de 30 jours calendrier par an. Donc ça veut dire que vous renoncez en tant que travailleur ou votre travailleur renonce à sa voiture de société, il aura la possibilité de louer une voiture toujours, imaginons, pour partir en vacances, donc, et ce pour une période maximum de 30 jours. Dernier point dans ce pilier 2 qui est particulièrement intéressant, c'est l'habitation. C'est-à-dire que votre travailleur aura la possibilité d'utiliser ce budget mobilité pour être remboursé de ses loyers, enfin de son loyer, ainsi que de son emprunt hypothécaire, et ce pour autant qu'il habite à moins de 10 km, dans un rayon de 10 km plus exactement, à vol d'oiseau du lieu de travail. Donc, je le formule autrement, si votre travailleur habite dans un rayon de 10 km à vol d'oiseau de son lieu de travail, il a la possibilité alors d'utiliser son budget mobilité pour payer tout ou partie de son loyer ou encore de son emprunt hypothécaire. C'est évidemment particulièrement intéressant. Alors, il faut savoir que évidemment ces 10 km à vol d'oiseau, ça peut paraître contraignant. Alors, sachez que c'était 5 km avant le 1er janvier 2022. Sachez également que cette option est également possible pour les travailleurs qui effectuent au moins 60% de télétravail. Voilà. Alors, pilier 3, c'est le solde. Donc, tout ce qui n'est pas utilisé dans le pilier 1 ou 2 va être payé au mois de décembre. Alors, sachez que ce solde sera intéressant, enfin, ça reste optimisant. Pourquoi? Parce que même s'il y a sur ce montant prélèvement d'une cotisation spéciale de 38,07%, il n'y a par contre pas de précompte professionnel. Donc, c'est totalement exonéré d'impôts. Okay, donc, le solde, déduction de 38,07%, mais pas de précompte professionnel. Le pilier 1, il est traité comme la voiture de société, je dirais, classique. Dans le pilier 2, très intéressant aussi, puisqu'il n'y a pas de cotisation travailleur, il n'y a pas de cotisation patronale et il n'y a pas de précompte professionnel, il n'y a pas au niveau fiscal, il y a une déductibilité dans le chef de l'employeur et une exonération totale dans le chef du travailleur. Alors, comment instaurer ce budget mobilité? L'initiative appartient exclusivement à l'employeur, donc c'est à vous en tant qu'employeur à décider de mettre en place ce budget mobilité. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez le faire. On vous aidera à mettre cela en place, et ensuite le travailleur qui est intéressé
fait connaître, je dirais, son intérêt à l'employeur par lettre ou par email, et la demande du travailleur et la décision de l'employeur forment ensemble un accord qui fait partie du contrat de travail. Très important aussi, l'employeur ne peut pas imposer le budget mobilité. C'est-à-dire que le travailleur a toujours la possibilité de choisir de garder son véhicule de société, évidemment. Alors, comment est-ce qu'on intègre le budget mobilité, soit par convention collective de travail, soit par contrat de travail individuel, mais aussi éventuellement par une policy, ce qui nous paraît être la solution la plus facile. De nouveau, n'hésitez pas évidemment à nous contacter si vous voulez que l'on vous aide dans la rédaction de celle-ci. Je vais donc passer maintenant la parole à Anne-Cécile qui va vous parler donc de Umbrella, qui va vous permettre de gérer de manière flexible justement cette mobilité, toutes ces solutions de mobilité. Bonjour à tous. Merci Joël pour cette introduction. Moi, maintenant, je vais donc vous montrer un peu la plateforme que vous pourriez utiliser pour gérer toutes ces solutions de mobilité. Donc, le gros avantage de cette plateforme, c'est que vous allez pouvoir gérer aussi bien ce qui est lié au budget mobilité, comme expliqué par Joël, mais également ce qui est lié à la gestion des abonnements de transport en commun, etc. Donc, notre plateforme, c'est vraiment une plateforme qui est faite pour les RH managers pour gérer la mobilité flexible. Donc, vous allez pouvoir gérer le budget mobilité, les compensations kilométriques, les abonnements de transport en commun de vos employés, et le tout va être intégré avec votre système payroll. Donc là, c'est vraiment la grande valeur ajoutée, et c'est aussi pour ça qu'on a une intégration avec Securex. C'est que le but, c'est qu'à la fin du mois, toutes vos dépenses soient centralisées dans un seul outil et soient correctement transférées dans votre outil payroll. Ça peut être avec Officient, mais si vous travaillez avec un autre outil, il y a également des solutions. En plus de ça, dans la plateforme, vous pourrez sortir des rapports CO2 et des statistiques pour voir un peu l'évolution de la mobilité dans votre entreprise. Donc voir, OK, en 2022, on avait telle solution en place, ça représentait autant de kilomètres parcourus en voiture et autant d'émissions de CO2. En 2023, suite aux initiatives qu'on a prises, on a réussi à diminuer de tel et tel pourcentage. Donc voilà, ça, ce sera aussi visible dans notre plateforme. Donc, le premier point que vous allez pouvoir gérer dans la plateforme, c'est ce qu'on appelle le budget mobilité fédéral. Donc, c'est exactement ce que Joël vient de vous expliquer. Dedans, vous pourriez aussi gérer le budget mobilité professionnel, donc que vous allez donner à vos employés s'ils font des déplacements pour aller chez des clients, etc., ou un budget mobilité random. Donc, c'est pas uniquement lié au budget mobilité fédéral, mais évidemment, c'est celui-là qui est le plus intéressant financièrement pour vous et pour les employés. Donc, l'idée, c'est que chaque employé aura son propre accès à la plateforme, va pouvoir rentrer ses propres dépenses mois après mois, semaine après semaine. Et vous, en tant que HR manager, vous pourrez approuver ou refuser ces dépenses, avoir une vue très précise sur qu'est-ce qui va dans le pilier 1, qu'est-ce qui va dans le pilier 2, qu'est-ce qui va dans le pilier 3, etc. Sur cette présentation, vous verrez ici aussi que si vous cliquez sur ce lien, vous avez droit à une vidéo qui explique en moins de 2 minutes c'est quoi le budget mobilité. Donc, c'est vraiment un résumé de ce que Joël vient de vous expliquer, mais dans une petite vidéo avec des animations. C'est assez bien fait et assez facile de visualiser. Aussi, si vous voulez en parler à vos employés, ça peut parfois être un bon outil de communication. Ensuite, ce que vous pourrez également gérer dans la plateforme Umbrella, c'est les compensations kilométriques. Ça, c'est vraiment une solution pour tous les employés. Donc, c'est pas une solution uniquement pour ceux qui sont éligibles à la voiture de société. C'est vraiment une solution pour tous les employés. Et c'est compatible avec ceux qui ont le budget mobilité également. Donc, ça veut dire que dans la plateforme Umbrella, vous pourriez avoir une partie de vos employés qui utilisent la plateforme Umbrella pour le budget mobilité et une autre partie de vos employés qui l'utilisent pour avoir leur compensation kilométrique à vélo, à pied. On peut aussi faire pour le carpooling. Donc, tout est faisable. On fait aussi la gestion du télétravail, de l'indemnité pour le télétravail. Donc, tout ça peut être géré dans la plateforme.
Et donc, vous voyez, en fait, chaque employé aura un petit calendrier, comme vous voyez sur l'image. Il pourra rentrer ses dépenses, ses trajets. Le tout est lié à Google Maps. Donc, ça veut dire qu'un employé pourra mettre son adresse de la maison, mettre l'adresse de son bureau et Google Maps va calculer automatiquement la distance que ça représente. Et ensuite, le système calculera automatiquement les kilomètres que ça représente et donc la compensation financière que cela représente. À nouveau, l'avantage, c'est que ici, c'est vraiment du tailor-made par employé et par jour. Donc, ça veut dire qu'un employé peut dire le lundi, je viens à pied parce que il fait super beau. Donc là, je veux mon indemnité kilométrique à pied. Par contre, le mardi, il faisait dégueulasse, donc j'ai pris le bus. Donc, j'ai pas besoin d'une indemnité kilométrique. Mercredi, il faisait beau, mais j'avais les enfants, donc j'ai pris le vélo. Donc voilà, ils peuvent vraiment changer selon leur situation familiale du jour, selon la météo, etc. Il y a des entreprises qui appellent ça aussi un outil météo. Nous, on appelle ça commute planner, donc l'outil pour ces déplacements domicile-travail. Mais voilà, ça c'est assez pratique. Et à nouveau, c'est intégré avec votre outil Payroll. Donc, ça veut dire qu'à la fin du mois, vous aurez une vue sur tous les trajets qui ont été faits par vos employés, tous les kilomètres que ça représente et toutes les compensations financières que cela représente. Et vous pourrez envoyer ça en un clic dans votre outil Payroll pour que ce soit visible correctement sur la fiche de paie de l'employé et qu'il reçoive la bonne indemnité. Troisième solution que vous allez pouvoir gérer dans Embrella également, c'est ce qu'on appelle les gestions des abonnements de transport en commun. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, à l'heure actuelle, proposent déjà à leurs employés de rembourser les abonnements de transport en commun ou en tout cas d'intervenir dans une partie des abonnements de transport en commun. Mais quand on a 3-4 employés, commander les abonnements de transport en commun, c'est gérable. Mais si on est une grosse entreprise avec 5000 employés, commander les abonnements de transport en commun de 5000 employés, ça peut vraiment être une grosse charge administrative. Ça peut même représenter un boulot à temps plein. Donc, nous, ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est Embrella qui va assurer tout ce suivi-là avec la STIB, avec la SNCP, avec la TEC et avec Delane. Donc, c'est-à-dire qu'à nouveau, chaque employé va pouvoir rentrer dans la plateforme Umbrella, aura son propre compte et dire, ben voilà, moi, j'ai besoin d'un abonnement SNCB de 3 mois. Embrella va recevoir la demande et c'est Embrella qui va faire le suivi avec la SNCB pour s'assurer que votre employé reçoive bien son abonnement de 3 mois en temps et en heure. Après 3 mois, il veut plus un abonnement de 3 mois, mais il a besoin d'un abonnement part-time. Ben pareil, il rentre dans la plateforme, il dit ce dont il a besoin, etc. Donc ça, c'est un gros avantage parce que vous n'avez plus rien à faire. Vous avez juste à dire, OK, mes employés ont droit à tel et tel type d'abonnement. Et après, tout le suivi administratif va se faire par Umbrella. Ici, c'est pas comme le budget mobilité ou des kilomètres. Il n'y a pas besoin que ce soit visible sur leur fiche de paie. Pourquoi? Parce que c'est toujours vous, en tant qu'employé, qui allez avoir un contrat avec la SNCB et donc vous allez recevoir une facture mensuelle de la SNCB, de Lane, Tech, etc., avec tous les abonnements qui auront été commandés et donc vous payerez votre facture mensuelle. Donc, c'est pas l'employé qui va avancer l'argent ou quoi que ce soit. Ça reste probablement comme vous fonctionnez maintenant, où vous recevez une facture de chaque fournisseur de transport en commun. Maintenant, l'avantage, c'est que si vous travaillez avec Embrella, vous allez avoir sans doute, nous on fait des commandes en lot, je dirais, des commandes groupées, donc vous allez avoir certaines réductions financières qui peuvent aller de 5 à 20% par type d'abonnement. L'avantage aussi, c'est que cette TVA de 6% sera exonérée. Donc voilà, ça c'est aussi le gros avantage. Et à nouveau, le tout est combinable. Donc vous pouvez avoir certains employés qui vont avoir gestion des transports en commun, plus indemnité kilométrique, d'autres qui vont avoir transport en commun et budget mobilité. Donc ça, c'est vraiment vous qui décidez quel bénéfice vous activez pour quel employé. Donc c'est plus du tout un système une mobilité la même pour tout le monde. Ça peut vraiment être selon le profil de l'employé que vous décidez. Et là, vous décidez ce que vous activez ou ce que vous n'activez pas. Ensuite, ce qui va également arriver à partir du 1er janvier, c'est la carte de paiement. Donc, cette carte de paiement, c'est une carte Embrella. C'est comme une carte de crédit prepaid. C'est-à-dire que vous, en tant qu'employé, vous allez pouvoir charger un montant sur cette carte.
À nouveau, c'est vous qui décidez du montant. Vous pouvez dire que c'est 300 € par mois, vous pouvez dire que c'est 5 000 € par an. C'est vraiment vous qui allez décider du montant que vous chargez. Vous donnez les guidelines, les directives à Umbrella, et c'est Umbrella qui va s'assurer que les cartes de vos employés soient correctement chargées. Avec cette carte, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Ils vont pouvoir payer leur solution de mobilité. Pour ça, vous allez vous décider quelle solution de mobilité vous activez. Et donc ici, on a mis la liste des principaux fournisseurs de mobilité 12 qui existent en Belgique. Donc il y a les 4 classiques de transport en commun, mais il y a aussi tout ce qui est voiture partagée, il y a aussi tout ce qui est vélo, trottinette partagée, il y a tout ce qui est taxi, etc. Et ça, c'est vraiment vous, en tant qu'employé, qui allez décider, OK, moi, j'active un MBS. Par contre, il n'y a pas de Poppy dans la région où mes employés habitent, donc j'active pas Poppy. Principalement, mes employés habitent Bruxelles, donc j'active Vilo. Donc, c'est vous qui allez vraiment décider qu'est-ce que vous activez ou pas. Et donc, chaque employé recevra sa carte et pourra donc payer avec cette carte. Et vu que c'est prépayé, ben, eux ne doivent pas vraiment, c'est une carte prepaid, donc eux ne doivent pas avancer de l'argent. Cette carte, vous verrez qu'ils peuvent décider soit d'en avoir une physique, donc vraiment comme une carte de banque qu'ils ont dans leur portefeuille, ou alors ils peuvent décider de l'avoir sur leur téléphone. Et donc là, il n'y a même pas besoin de penser à l'avoir dans son portefeuille. La majorité des gens ont toujours leur téléphone sur eux. C'est juste une carte sur téléphone. Ils collent leur téléphone à la borne et c'est réglé, ils peuvent payer. Donc ça, c'est aussi une solution qui peut être gérée avec Umbrella. L'avantage, c'est que ça va à nouveau automatiquement se déduire de leur budget mobilité s'ils en ont un, ou être visible directement, vous, dans vos dépenses, etc. Tout est toujours lié, interconnecté avec votre système payroll. D'où cette diapositive ici. Donc, tous vos services de mobilité intégrés avec votre outil payroll. Donc, vous verrez que vous, en tant qu'HR manager, à la fin du mois, vous allez aller dans votre profil Umbrella, vous cliquez sur payroll, et là, vous aurez la liste de tous vos employés avec toutes les dépenses. Toutes ces dépenses vont être directement allouées au bon code payroll. Et en fait, à la fin du mois, vous cliquerez ici, et tout va s'envoyer dans votre outil payroll et tout va se mettre directement de manière automatique sur la fiche de paie du bon employé et sous le bon code payroll. Si moi je prends mon exemple privé, je reçois un budget mobilité de la part de Umbrella. Je l'utilise uniquement pour payer mon emprunt hypothécaire de mon appartement. Eh bien, tous les mois, j'ai une dépense liée à ça qui va dans mon profil Umbrella. Mon HR manager approuve cette dépense et moi, tous les mois, quand je reçois mon salaire, eh bien, sur ma fiche de paie, j'ai les codes habituels liés à mon salaire et j'ai une ligne en plus liée à mon emprunt hypothécaire, pilier 2, remboursement budget mobilité. Et donc, c'est sur ma fiche de paie classique, je ne reçois pas une deuxième fiche de paie ou quoi que ce soit. Tout est mis directement au bon endroit. Donc aussi pour l'impôt, etc., c'est super simple. Ici, c'est une petite vidéo. Je pense pas que ça vaille la peine d'aller à travers cette vidéo, mais quand vous recevrez la présentation après, c'est une vidéo de 2 minutes qui résume à nouveau c'est quoi la plateforme Umbrella et ce que vous pouvez gérer dans la plateforme Umbrella et quel type d'intégration on a avec Securex. Donc au tout début de la présentation, je vous ai dit qu'il y en avait une qui résumait c'est quoi le budget mobilité en moins de 2 minutes et il y en a une deuxième ici qui résume c'est quoi Umbrella en moins de 2 minutes. Oups, je vais pas la lancer du coup. Et voilà, ici, donc c'est ma dernière slide. C'est j'ai décidé de pas aller dans la plateforme et vraiment vous faire une démo de à quoi ressemble la plateforme. Pourquoi? Parce que je pense que chacun d'entre vous a des besoins différents. Certains d'entre vous vont être là pour le budget mobilité, d'autres sont là pour les indemnités kilométriques, d'autres pour les abonnements de transport en commun, d'autres pour l'électrification, etc. Donc, je pense que c'est plus facile que vous puissiez avoir une démo personnalisée. Donc, nous, chez Umbrella, l'idée, c'est que si vous remplissez ce petit formulaire, c'est vraiment 5 questions. Après, dans les 24 heures, vous avez un expert de chez Umbrella qui va vous appeler et alors on fixe un rendez-vous pour vraiment vous faire une offre sur mesure où on va vous faire la démo de ce qui vous intéresse vraiment dans la plateforme et voir quelle solution est la plus adaptée à vous.
Donc voilà, c'est ici que notre présentation se termine. Le call va encore rester ouvert quelques minutes, donc si vous avez encore des questions, vous avez le temps de les écrire, ne vous tracassez pas. Et dans tous les cas, aussi bien d'un point de vue Securex que d'un point de vue Umbrella, on s'assurera de faire le suivi avec les participants pour que vous ayez réponse à toutes vos questions et que vous puissiez être en contact avec des personnes si vous souhaitez plus une offre de consultance de la part de Securex pour mettre en place une mobilité flexible dans votre entreprise, ou si vous souhaitez plus un système pour gérer cette mobilité, alors là, ce sera avec Umbrella. Voilà, j'espère que le webinaire était utile. On vous remercie en tout cas pour votre présence et votre participation. À très bientôt, j'espère. Merci.